On se transporte maintenant du côté de Mont-Laurier, là où nous attendaient d'autres quadistes pour entreprendre notre périple de 3 jours dans les Hautes-Laurentides. Ce voyage a été organisé par le CLD de la MRC d'Antoine Labelle. Ce voyage s'intitule « La tournée du diable ». Nous avons été accueillis au Comfort Inn de Mont-Laurier où nous avons fait la connaissance de nos partenaires de voyage, les organisateurs ainsi que notre guide. Après une bonne nuit de sommeil, nous sommes partis directement de l'hôtel en VTT. La tournée du diable est en fait un forfait privilège qu'on appelle. C'est un voyage organisé qui ne peut pas se faire seul. Les gens ont vraiment besoin d'être guidés et ainsi peuvent découvrir des choses que normalement on ne peut pas découvrir seul. Ça prend des permissions et en même temps on a aussi des guides qui connaissent le territoire à fond, qui peuvent nous amener voir découvrir de vrais bijoux qui ne sont pas nécessairement sur les sentiers fédérés. Nous sommes dirigés vers le premier arrêt de notre tournée, la ferme apiculture Haute-Laurentide située à Fermeneuve. Cette entreprise produit les miels d'anisette, du miel biologique au goût incroyable. C'est les poches remplies de petites surprises sucrées, gracieuseté des propriétaires que nous nous sommes dirigés vers notre arrêt du midi, le village de Sainte-Anne-du-Lac. Nous y avons été très bien accueillis. En effet, le village autorise le passage des quadistes dans les rues afin de permettre l'accès aux principaux services. On a un bon réseau, on a des bons pourvoyeurs qui accueillent le quad dans la région. On a un bon système aussi de motels dans les petits villages, de restauration. Puis au niveau d'hébergement en pourvoirie, on a aussi restauration. On retrouve tous les services comme qu'on retrouve en ville. Puis non, vraiment là-dessus, là, ça va bien. Nous sommes ensuite repartis en direction du club Nottawissi. Nous avons même eu l'occasion de tester les limites de nos quads en contournant quelques barrages de castors. Cependant, malgré les bouts plus techniques, les sentiers sont en tout temps accessibles à tous. Donc, après environ 180 km de pur plaisir, que nous sommes arrivés au club Nottawissi. Une pourvoirie fréquentée par des amateurs de chasse, de pêche, de quad ou tout simplement des vacanciers. Ce qui impressionne le plus du Nottawissi est sans contredit les chalets qui sont tous situés au bord d'une belle et longue plage. En fait, la tournée du diable, effectivement, c'est une tournée pour pouvoir montrer en peu de temps les joyaux majeurs qu'on a sur le territoire. Les incontournables que les gens ne perdront pas le temps à aller chercher, on les amène à la montagne du diable, les chutes du Windigo, le réservoir Bascatong, le lac Windigo, et on les amène aussi chez des pourvoyeurs dans des endroits de villégiature fabuleux.
pense que je suis en mesure de vous dire que ce soit des gens qui sont plus habitués ou moins habitués, c'est important de dire aux gens que c'est pas un circuit qui se fait seulement qu'à la queue leu-leu. Il y en a pour tous les goûts. Si jamais il y a des sentiers qui sont un peu moins, des pentes plus abruptes, ou si les gens viennent avec 2 personnes sur le même quad, je crois qu'il y en a pour tous les goûts, oui, effectivement. On a des facilités pour ceux qui ne possèdent pas leur propre quad. Nous avons une flotte de location ici à Mont-Laurier directement. Et même si les personnes n'en ont jamais fait, nos guides sont des guides professionnels, expérimentés. Et toutes les personnes, tous les participants au voyage ont des consignes de sécurité. Et vraiment, nos guides aussi nous traitent aux petits oignons. Si jamais il y a des obstacles, ils vont vraiment s'assurer que tout le monde puisse franchir l'obstacle de façon sécuritaire. Après un sentier quelque peu technique, nous sommes arrivés aux chutes du Windigo. Nous sommes ensuite repartis en direction de la montagne du Diable. Arrivé au sommet de la montagne du Diable, tout le groupe était carrément estomaqué. Même nos guides n'avaient jamais vu une telle visibilité qui nous permettait de voir la montagne noire de Saint-Donat, le réservoir Bascatongue ainsi que le Mont-Tremblant. Après un bon dîner au relais de la montagne du Diable, nous sommes redescendus vers notre point initial, la ville de Mont-Laurier. Un autre point souligné par les quadistes qui ont participé à la Tournée du Diable, eh bien, c'est l'efficacité de l'organisation. Au moment où l'on est inscrit, plus besoin de se préoccuper des points de ravitaillement et même du trajet. Les repas sont inclus et l'hébergement aussi.